pour seulement 4 défaites. Un physique affûté, de très longs bras. Main Main event de la soirée, la ceinture vacante chez les featherweight. Dans le coin bleu du Boxing Squad, 21 ans, 1m78. Il a été pesé à 66 kg et 200 grammes. 7 combats, 5 victoires. 1 par KO, 2 par soumission, 2 à la décision pour 2 défaites. Thomas Muris. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la Old School Academy. 28 ans, 1m75, accusant 66 kg sur la balance. 16 combats, 12 victoires, 5 par KO, 7 par décision pour 4 défaites. Mathis Duragrand. 3 reprises de 3 minutes, arbitre de ce combat, monsieur Sébastien Stein. Combattants au centre. Messieurs, je vous rappelle, vous êtes des combattants, vous connaissez le règlement, soit on reste fair play. Bon combat à vous. Beaucoup de tension dans les deux regards de Thomas Muris et de Mathis Duragrand. Co-main event de cette AEF 4, je vous le rappelle, en jeu la ceinture des moins de 66 kg. Elle est détenue par cet homme, pensionnaire de la Old School Academy. Et à coup sûr, on va avoir un combat ultra spectaculaire car ces deux combattants sont capables de tout simplement, dans une cage. Première reprise. Aussi bien debout qu'au sol. Et c'est parti pour 3 rounds de 3 minutes. On prend tout de suite le centre de la cage avec Mathis Duragrand qui va évaluer la distance et qui a déjà mis un contre. Attention. Ça va très vite en striking déjà. Il y a un très bon coup d'œil de la part de Duragrand et on sent que... avec un bras arrière. Ouais, on sent le deuxième bras arrière. Attention. Muris veut se faire respecter. Attention. Déséquilibre chez Duragrand. Mais attention à son bras arrière, très redoutable. On rappelle un 5 KO déjà. Ouais, ça part très très vite. Petite flexion et un coup qui a effleuré le corps pour Muris. Oh, le high kick qui claque sur la défense de Thomas Muris. Il a touché là avec ses jabs, attention. Voilà, contre la cage, ça y est, ça commence. Première phase de contrôle contre la cage. Et dans cette posture-là, pour l'instant, c'est Mathis Duragrand qui va scorer les points. Et il a bien défendu la tentative de bascule de Muris. Il va essayer de joindre les mains. Tentative de double legs. Derrière son dos, ça a l'air pas évident, hein. On voit qu'il y a le bras qui est saisi. Et il a réussi à l'arracher pour la no sol. Attention à protéger son coup d'une potentielle guillotine. C'est bon, pas forcément de gros risques pour Duragrand qui garde la position supérieure. On a vu quand même Thomas Muris se saisir du bras et de la tête avant la chute. Donc avec une projection sur le sol. Duragrand qui essaie d'améliorer sa position. Un bon coup de genou au corps là. Tentative de crochetage là pour Muris pour essayer de le renverser. Le crochet est en place mais on n'arrivera pas à basculer. Bon coup de genou. On sent Mathis Duragrand très équilibré, très en contrôle. Ouais, patient. Bonne défense de lutte. Là... mais quand même Thomas Muris qui parvient à l'amener au sol. Vite. Attention au coup de poing marteau tout de même. Ça y est, il est bien amené au sol là par Muris, c'est sécurisé et c'est très propre. Il y a une bonne défense active avec les frappes de Duragrand. Pour l'instant, je pense que c'est lui qui a le plus de volume de frappe dans ce round. Une guerre centimètre par centimètre. Regarde les mentons qui se croisent. La pression, les fronts maintenant. La pression crânienne. C'est dans le détail. Hein. Et on le dit dans ces phases de lutte, justement, mettre une pression avec sa tête, c'est très utile. On va casser la saisie et on repart debout pour les dernières secondes de ce premier round. Encore 45 secondes. Mathis Duragrand qui possède bien le centre de la cage. Enchaînement de crochets, une petite esquive de la part de Thomas Muris. Le jab qui est passé au-dessus là. On sent déjà fatigué des deux côtés. Là, rien qu'à les regarder, je vous assure que c'est presque un effort tant il dépense de l'énergie dans tous les compartiments du combat. Là, on a un petit temps calme et on va réattaquer sur 20 secondes. Il faut dire que les deux n'ont rien voulu céder dès le départ, même au sol. Énormément de combativité, énormément de tension. Il y a eu ça se jauge beaucoup. Quelques trash talk entre les deux, quelques mots doux. L'arbitre a même rappelé justement les règles de fair play et de bonne conduite. Et on voit là, c'est monté un petit peu en intensité et agressivité. Duragrand qui accélère. Pas facile à scorer que ce premier round. Difficile. On voit quand même Thomas Muris a été un petit peu plus offensif sur les tentatives d'amener au sol, mais en striking tout de même, on voit Duragrand qui est quand même très présent. Ouais, après, c'est vrai que Duragrand, je pense qu'il y a plus de volume.
Il y a eu peut-être plus de positions supérieures au sol, mais ça se joue à pas grand chose, j'ai l'impression. Non, parce que Thomas Meurice est très précis quand même. Ouais, on revoit hein, ce petit chamboulement. Comme prévu, très équilibré. Ouais, bah, on est sur du très haut niveau amateur. Hein. Voilà. Très clairement, je pense que c'est parmi ce qui peut se faire de mieux chez les moins de 66. Mais c'est vrai que si on se projette un petit peu, on a aussi envie de voir un Paul Denis Navarro contre ce genre d'adversaire. Ça peut faire des très beaux combats. Je pense que ça va être prévu, à mon avis, à l'AEF, mais pas que. Connaissant un petit peu le matchmaking de Willy Sirop, je pense qu'il y a déjà pensé. Oh oui. C'est l'échéance. Les championnats du monde de MMA amateur bientôt. Après cela, peut-être que beaucoup d'entre eux vont passer professionnels. Mais qui sait, la l'AEF Championship va peut-être faire des combats pro bientôt aussi. Ah, ça pourrait être une très très belle évolution pour l'organisation qui pourrait vraiment s'imposer en France parmi les meilleurs. Allez, c'est parti. Deuxième round, 3 minutes. On a un petit peu de mal à voir vraiment qui se dégage dans ce combat, tant c'est équilibré. Mathis Duragrin qui veut peut-être accélérer là-dessus. Toujours très aérien dans le striking hein, de la part de Mathis Duragrin, beaucoup de high kick. Ouais, pour maîtriser les débats aussi peut-être, laisser plus de spectacle. Voilà. Montrer qu'attention, on ne casse pas la distance sans frais. Ouais, bon low kick. Pour l'instant, on a un Meurice plus attentiste dans cette deuxième reprise. Beaucoup d'observations. Oh, une bonne combinaison, une 2 là, Duragrin, mais il a amené le retournement. La jambe, attention, retournement. Renversement. Wow. Ça continue au sol. Oh là là. Et là, il y a une très bonne position pour Duragrin. Essayer de ne pas faire passer la garde de Duragrin. Mais c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Non, c'est très puissant. Hein, techniquement, en fait, vraiment se rendre compte. Imaginez-vous sur le dos renverser quelqu'un et reprendre le dessus, c'est très compliqué. Surtout en enchaînant comme ça. Surtout après un round déjà bien physique. Bien animé, bien physique. Quand la tactique est aussi présente, on a l'impression que le physique s'efface un peu, mais c'est tout le contraire qui se passe. Parce que chaque centimètre compte. Donc chaque contraction musculaire peut avoir un impact, une incidence. Et encore plus au sol, là où l'aléatoire n'existe quasiment pas. Exactement, dans les angles, dans l'amplitude. Ça se joue à très peu de choses et ça continue et ça accélère. Meurice qui là, et il prend le dessus là, Meurice, attention. Il engrange des points, c'est important après le premier round qui était... Puis il maintient Duragrin dans une position peu agréable parce que là il se prend pas mal de frappes en pleine tête. Là, on voit les coups dans les côtes notamment. On sent le coffre de Thomas Meurice. Hein. Et regarde hein, la résilience avec laquelle il continue de mettre la pression avec son visage là, avec sa tête. Est-ce qu'il est en train de tenter peut-être d'amener ensuite pour récupérer le dos? C'est possible puisqu'il a déjà gagné sur son mission à 2 reprises. Et en tout cas, on voit qu'il s'oriente pour potentiellement aller dans le dos. Et c'est bien vu ça. Et le contre, on l'avait pas vu venir. On l'avait pas vu venir hein, ce contre de Mathis. Il s'échange tout. C'est incroyable d'équilibre vraiment. On va faire un vrai shonen. Une nouvelle saisie là. Et en toujours cette jambe, hein, cette jambe saisie hein, de la part de Duragrin qui déstabilise franchement Thomas Meurice, on peut le dire. Mais pour autant ça continue. Et debout. Oh, le bon high kick là, il n'a pas été totalement protégé celui-là. Oh, il a été touché 2 fois de suite là, Meurice, faut rester prudent. Ça commence à fatiguer. Hein. Ouais. Et là on voit des deux côtés. Les têtes qui tournent sur les frappes, c'est... Duragrin qui fatigue un peu mais qui reste présent. Duragrin qui fait vraiment beaucoup de différence avec son bras avant, plus explosif, il arrive vraiment à... On sent qu'il joue de son allonge. Il bouscule les initiatives de Meurice avec ça, il le choque un peu. Il empêche l'initiative comme tu dis, c'est-à-dire qu'il bloque notamment les high kicks qu'on voit. Alors certes, c'est très peu commun de s'en sortir avec un KO, un finish sur un high kick, mais ça déstabilise beaucoup. Ce qu'on rappelle encore une fois, c'est aussi de la déstabilisation mentale. La guerre elle est psychologique dans la cage aussi. Et puis c'est aussi créer des réflexes chez son adversaire et au bout du 3e kick peut-être forcer le fait qu'il va lever une main ou pas. Et dans ce cas-là on expose quoi? On expose le foie, potentiellement on expose les jambes. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un choix, potentiellement on laisse une ouverture. Hein. C'est un petit peu le jeu du MMA.
Et alors qu'on va aller sur le troisième et dernier round de ce combat pour la ceinture des moins de 66 kg à l'AEF. C'est le co-main event de la soirée avant le duel que nous attendons tous. C'est le retour du champion Patrick Abirora, l'une des pépites du MMA européen, la pépite du MMA belge. Et même mondial, on peut le dire. Hein. Oui, on peut le dire aussi, hein, parce qu'aux internationaux, il a choqué pas mal de personnes. C'est l'un des rares combattants amateurs à distribuer quasi autant de KO qu'il a de combats. Il est impressionnant. Et ce sera le combat juste après. Donc restez bien avec nous. Tout va s'enchaîner très très vite sur RMC Sport 2. Oh, les deux visages. Ouais, on les sent Troisième et dernière reprise. Animés mais fatigués. Ouais, ils ne ménagent rien dans ce qu'ils sont en train d'envoyer dans cette cage. Les efforts, la résilience dont ils font preuve. Ah, des petits low kicks enfin, j'ai envie de dire. Ah, le jab qui perd souvent la garde quand même, il faut le dire. Il y a encore ce high kick. Ouais, ce high kick. Il est lu. Le changement de niveau de Muris, il est bien timé. Attention, il lâche pas la jambe. Super bons appuis arrière là, de Mathis Duragrin pour aller retrouver la cage. Quel jeu d'équilibre, hein, franchement. Depuis le début du combat. Jeu de pied concrètement. Hein, et très efficace, de très bons appuis. Attention à ces frappes marteau là de Mathis Duragrin. Cela dit, quand on arrive dans cette situation, Thomas Meurice prend vite l'avantage. On l'a constaté les précédents rounds. Ouais, bon coup de genou, il se relève Duragrin, il arrive à se retourner. Les coups de genoux qui seront peut-être décisifs pour la décision de jury si on va jusque là. Oh là là, la fatigue, attention. Il a basculé, et là il jette sur lui. Attention, garde fermée. Ouais, il s'est jeté dans sa garde. Attention, Thomas Meurice a resté prudent parce que dans cette posture-là, il peut tenter des soumissions potentiellement Duragrin. Mais non, il améliore sa position, Meurice en même temps. Pas évident, là on voit qu'il a la saisie des bras de Duragrin qui est très haute, qui lui empêche de la mobilité. Là il se rassoit à nouveau. On a déjà vu cette situation là tout à l'heure. Hein. On voit la fatigue sur les visages quand même. Ouais, on sent que vraiment les organismes sont atteints parce qu'ils ont beaucoup donné. Et dès le début du combat, vraiment, il y a des très peu de temps faibles. Ils vont repartir debout peut-être pour la dernière minute, essayer de finir fort. Ce jab, bon esquive, ce coup d'œil de Duragrin. Très technique. Alors, le striking est presque irréprochable, on peut le dire. Hein. Single leg. Oh, wow. Mais comment il a réussi à passer au sol? Comment il a passé cette deuxième jambe? Wow. Ah, très impressionnant. On sentait qu'il voulait le faire depuis un moment. Hein. Incroyable, il reste une minute. Il est enfin parvenu. Il reste une minute alors qu'il y a minute de combat. Il y a un des deux coins qui a appelé à une technique spéciale apparemment. J'aimerais bien voir. Le coup qui est pris, Sacha. Ouais. Faut voir pas tout à fait. Et là, il n'a pas vraiment la pression. C'est bon, il est libéré. Attention, le dos peut-être. Ça peut basculer d'un moment à l'autre en fait. Attention à tentative projection judo qui peut exposer Meurice. Il reste 40 secondes. Meurice qui reprend un peu de distance. C'est irrespirable. C'est irrespirable pour eux. Les signaux sont envoyés de partout. Le coup qui est touché. Il touche dur. Duragrin encore. Ah mais il a une tête en métal, Meurice, c'est pas possible. Meurice impressionnant de résilience. Oh là là. Ça plusieurs, 3, 4. Duragrin qu'enchaîne. 4 au menton et la jambe saisie. Dans les jambes. Et quand même Meurice qui maintient, qui passe la garde. Et qui reprend l'avantage au sol. C'est très disputé, je ne sais même pas qui irait vers une victoire là-dessus. Je pense que Meurice au point peut-être à la décision. Attention, il va essayer de mettre du volume pour. Mais c'est compliqué. Fort. Parce que debout en striking, on voit Duragrin quand même très percutant. Et c'est la fin du dernier round. Et ben j'ai hâte de laisser la parole à Sébastien Leu pour la décision officielle parce que là.
Mathis Duragrin. Mathis, on va le laisser revêtir sa ceinture quand même. Mathis, tu vas repartir avec la ceinture. Tu repars avec la ceinture. C'est quoi la suite pour toi à l'AEF? Est-ce qu'il y a des nouveaux défis à faire? Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Je peux juste reprendre mon souffle 2 secondes s'il vous plaît. Ouh, qu'est-ce que c'est beau! Oh purée! J'ai oublié la question, tu peux répéter s'il te plaît? Est-ce que tu as encore des choses que tu vas accomplir à l'AEF, des adversaires que tu cherches maintenant que tu as la ceinture? Tu veux viser quelque chose de particulier? Je sais pas, McGregor a déjà défendu une de ses ceintures. Je pense pas. J'ai voulu faire comme lui, je suis le premier dans l'histoire de l'AEF à faire double champ, et en France, je connais pas des double champs. À l'AEF, je pense que en affrontant Thomas 2 fois, c'est le meilleur 70 du roster, mais je suis devant. Meilleur 66 du roster, mais je suis devant. Grosse dédicace à Ibu qui a fait un gros combat ce soir. On est ensemble. Et pour moi, je pense que, je sais pas, on verra avec Willy s'il décide de lancer dans le pro. Je veux bien devenir ton premier double champion dans les pros aussi. C'est à toi de décider. Et dédicace à Gaëtan qui est pas là ce soir. C'est le coach principal de la House School. Je l'ai fait, Gaëtan. T'as dit une ceinture, ça se gagne. On perd jamais de ceinture à la House School. Et je continue sur cette lignée. Puis dédicace à Maître Fumier au cas où. Merci Mathis. Et triple ceinture à l'AEF. Triple ceinture? Non. Je laisse Théo reprendre le flambeau quand Movzar ne sera plus là. Il la mérite cette ceinture. Quand je partirai, Thomas, s'il veut, il peut prendre les ceintures 70, 70. S'il veut qu'on s'entraîne ensemble pour les préparer, je suis avec lui. Et voilà, et respecter tous les combattants qui sont dans cette cage. Parce que je pense qu'il n'y a même pas 10 personnes ici qui seraient vraiment motivées à faire 4 mois d'entraînement pour affronter un mec aussi dur que Thomas Muris. Respectez-le, je veux un tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci Mathis, félicitations champion. Et maintenant, place au main event et potentiellement un autre double champion de l'AEF. J'ai un dernier truc à dire. Et je vais pas faire de trucs bizarres, t'inquiète, tu peux le lâcher. Ouais, Mathis! Ok. Il y a mon frère Théo Boudin qui est là, enfin Ulrich maintenant. Malheureusement, il n'a pas pu combattre ce soir. Il s'est blessé pendant son combat, pendant sa préparation de combat contre Patrick Abiroir, champion des 77. Ça aurait été un super beau combat. C'est pas parce que c'est mon frère, mais je pense qu'il aurait été en moins de 6 minutes facile. Et ce que j'aimerais dire, c'est votre fanatisme ou je sais pas quoi, un combattant comme un autre, mais Théo il est au-dessus. Et croyez-moi qu'il reviendra plus fort. Si Patrick, il reste en amateur après les championnats du monde, fais ce combat contre Théo. Toute la France l'attend. Le message est passé. Et maintenant, place au main event de l'AEF 4 et peut-être un autre double champion.